Bonjour. À l'IUT de l'Université Claude Bernard à Lyon, nous étudions comment des robots peuvent apprendre à collaborer avec des humains, par opposition à effectuer des tâches préprogrammées. Alors pour cela, nous développons des algorithmes qui permettent à ces robots d'apprendre des habitudes d'interaction. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une forme d'apprentissage qui vise à atteindre un objectif prédéfini tel que gagner à un jeu contre l'humain, par exemple, mais simplement apprendre des habitudes dans l'interaction avec l'humain sans tenir compte d'un objectif particulier. Alors voici un petit robot qui est parmi les plus simples qu'on puisse imaginer. Il s'appelle Timio, on peut l'acheter dans le commerce. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir collaborer à des tâches très compliquées avec ce robot, c'est juste pour illustrer les principes de base de cet apprentissage d'habitude. Alors, ce robot, il peut faire deux choses. On l'a programmé pour faire deux choses, aller à droite ou aller à gauche. Et il va faire ça sans arrêt tant que je n'interagis pas avec lui. Pour interagir, je peux mettre ma main, par exemple ici, et là il la détecte. Et à ce moment-là, il va continuer à aller vers ma main, comme s'il aimait bien interagir avec ma main. Donc c'est la première habitude qu'il peut prendre, qui est une habitude rudimentaire évidemment. Si j'enlève ma main, il va se remettre à aller d'un côté et de l'autre. Je peux aussi mettre ma main de ce côté-là. Pareil, il va prendre l'habitude d'aller de ce côté-là. Mais je peux aussi l'entraîner à d'autres habitudes. Par exemple, je peux lui dire, allez, un coup à droite, un coup à gauche. Enfin, je lui dis pas en fait, je l'entraîne, je lui fais pratiquer ça. Donc maintenant, il a appris à anticiper que ma main, il la trouvera d'abord d'un côté et ensuite de l'autre, et non pas toujours du même côté. Donc c'est une deuxième habitude qu'il peut prendre. Et si j'enlève ma main, ah mince, ça n'y est pas, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Je t'attends là. Et donc là, il va reprendre le fait d'explorer à droite et à gauche. Alors évidemment, ce sont des habitudes très, très rudimentaires, avec des possibilités d'interaction minimalistes. Mais c'est en fait pas si simple déjà d'obtenir un petit comportement comme ça. C'est un bon exercice de départ pour les étudiants. Surtout si on se pose la question de savoir comment ça va pouvoir s'étendre à des habitudes plus complexes. Par exemple, si je mets 2 fois ma main à droite ou 3 fois ma main à gauche, etc. Comment je vais pouvoir faire un programme qui sera capable d'apprendre ça? Et ensuite, comment je vais pouvoir entraîner mon robot à apprendre ça? Et après, évidemment, on peut aller vers des robots plus compliqués avec plus de possibilités d'interaction pour éventuellement apprendre à collaborer avec des humains. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web ou bien aller voir notre petit jeu qui s'appelle Little AI, Petite Artificial Intelligence, qui vous donnera une idée des problèmes que ça représente, toute cette question de développer des algorithmes qui apprennent des habitudes d'interaction et toutes les implications en intelligence artificielle. Et voilà. Merci.